Yo les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui comme chaque début d'année c'est la vidéo que vous attendiez le plus, on va parler de la programmation 2021. Bon vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo bilan de 2020 mais parce que l'année bon ça n'a pas été fou, il y a eu un peu moins de vidéos aussi en cette fin d'année parce que il se passe plein de choses. Dans ma vie c'est compliqué, j'ai pas le temps de tout gérer mais ne vous inquiétez pas, dès 2021, dès janvier, dès février, mars, avril, bon bref il y aura plein de vidéos, je suis en train de tout refaire tranquillement mais voilà. Il y a du boulot, j'ai beaucoup de boulot, enfin perso, du coup c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelques vidéos en réserve qui attendent d'être tournées et en tout cas, voilà, le flux reprendra dès ce début d'année. Bon, avant toute chose, je vais quand même vous souhaiter une très belle année, en vous souhaitant le meilleur pour vous, pour vous-même, pour cette nouvelle année, pour vos proches. Prenez soin de vous, entraînez-vous, soyez motivés et n'hésitez pas à faire votre programmation sur l'année 2021, même si on ne sait pas trop comment ça va se passer, on reste motivé, on garde la foi, on s'entraîne, on se fixe des objectifs et on y va. Bon voilà, pour ma part, moi j'ai fait tous mes exercices, j'ai bien préparé ma saison 2021, je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais parler surtout du planning trail et pas encore du planning triathlon, vous savez, projet Enduroman. Mais voilà, j'attends du coup de voir comment je peux arranger tout ça avec mon coach et ça je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, le premier rendez-vous de l'année, c'est pas une course, mais c'est un appel à votre sympathie. Voilà, ce sera courant mars, je vais lancer officiellement le projet Enduroman et ça se traduira par une levée de fonds, voilà, un crowdfunding pour ceux qui veulent faire un peu de marketing international. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui prend beaucoup de temps, qui est chronophage, qui est énergivore. Je ne vous parle pas que des entraînements, mais je vous parle aussi toute la logistique. C'est vraiment un projet, comme si un projet, on était dans une entreprise, c'est assez compliqué à mener. Et forcément, ça va demander un petit peu de soutien financier. Et j'en appelle du coup à votre soutien, à votre amitié. Je sais que vous ne m'avez jamais lâché depuis 5 ans où on partage ces aventures. Et voilà, je sais qu'une nouvelle fois, je pourrais compter sur vous. Donc voilà, on se donne rendez-vous en mars. Il y aura un petit teaser. Voilà, ce sera bien fait, vous inquiétez pas. Et je vous en reparlerai. En même temps, je reparlerai aussi tout ça au fur et à mesure de ce projet Enduroman qui va être un peu le projet de ma vie et le projet qui va animer mes 18 prochains mois. Mais le trail, la prépa trail, va parfaitement être intégré, donc ne vous inquiétez pas, il y a plein de rendez-vous trail et on en parle tout de suite. D'ailleurs, le premier rendez-vous, ce sera le 28 mars avec le trail des Piqueurs, un 52 km avec 2500 mètres de dénivelé positif à Saint-Jean-des-Olières. Alors vous savez, moi en début d'année, j'aime bien prendre 3 mois tranquillement pour me refaire un bon affûtage, une bonne VMA, envoyer un petit peu, faire saigner les jambes. Et voilà, je vais vraiment faire une prépa spécifique sur ce format pour essayer d'envoyer du coup sur ce trail des Piqueurs parce que vous savez, le début d'année, j'aime bien mettre beaucoup d'intensité avant de m'orienter tranquillement vers l'ultra pour remettre du volume. Voilà, j'aime bien me refaire un petit peu la cerise, la forme physique, même si ça tourne pas trop mal en ce moment. Mais bon voilà, avant de remettre du volume, on remet un petit peu d'intensité et c'est comme ça que j'aime bien marcher. Du coup, une fois que ça c'est fait, le 4 avril, on va partir sur le trail des Deux Amants, donc c'est dans le coin de Pitre. Donc ça va pas être dans sa nouvelle formule 85 km parce qu'avec le boulot et tout ça, ma logistique est assez compliquée, donc j'aurai pas assez de temps sur mon week-end pour pouvoir tout gérer. Donc je partirai sur la version 55 km avec 1550 de dénivelé positif. Le 30 avril, vous voyez, ça s'enchaîne assez fort. On part sur notre classique, notre course adorée, le trail du Pas du Diable. Alors c'est une de nos courses préférées, ça va être la 3e fois qu'on l'a fait. On espère qu'on pourra encore améliorer notre temps. Voilà, c'est vraiment notre course objectif du début d'année. Donc vraiment essayer de faire quelque chose de très bien avec Fred. Voilà, toutes ces courses-là, Fred sera là, bien sûr. Et voilà, il y a deux versions, la version wild ou la version classique, sans ravito ou avec ravito. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire pour l'instant, mais en tout cas, on espère et on sera présent. Donc ça change, c'est plus à Saint-Jean-de-Boël, c'est à Alzon maintenant le départ, mais la boucle reste sensiblement la même. Et voilà, c'est vraiment une course qu'on adore, c'est vraiment une bonne course pour préparer les folies qui vont suivre. Eh bien, qu'est-ce que c'est folie? Et il y a le 18 juin, le UTLAC à Samoëns, donc dans le Samoëns Trail, mais c'est pas le 90 du Samoëns qui est réputé. On va partir sur un truc tout mignon de 127 km avec 9500 mètres de dénivelé positif, ce qui nous amènera tout doucement à perdre nos jambes, à les faire saigner et faire un bon choc dénivelé pour ensuite, enfin, pouvoir, on l'espère, terminer. C'est la 3e fois qu'on y va, on aimerait bien pouvoir y aller cette fois et la faire. La Montagnarde le 3 juillet et c'est 9000 mètres de dénivelé positif pour ces petits 108 km. Donc voilà, on se prend un gros bloc de dénivelé de montagne avant l'été et ensuite, on se calme. Mais oui, l'été, c'est fait pour se reposer et non, pas du tout, mais en gros, on n'a pas prévu de grosses dates avec Fred cet été.
On n'a pas prévu de gros rendez-vous parce que bah, c'est les vacances, on a besoin de passer du temps. Moi, j'ai des projets perso aussi dans ma vie à cette période. Hein, voilà, des petits voyages, des petits triathlons et tout ça. Voilà, je vois assez consacrer l'été au triathlon éventuellement. J'ai toujours un dossard pour l'Embrunman qui court pour le 14 avril à peu près. Donc voilà, à voir aussi, ça c'est un peu du ressort de ma vie perso, mais en tout cas, voilà, j'ai des projets un peu autres et ça sera ma petite pause trail avant de se remettre en jambes tranquillement début septembre. Et début septembre, il se passe quoi? Eh bien, début septembre, on partira du coup le 9 sur une course que vous connaissez déjà, mais l'Infernal Trail des Vosges dans sa version 200 km avec 10 500 de dénivelé positif. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà terminé. Mais voilà, cette année, on voudrait hop, aller un petit peu plus vite. J'ai fait ça alors qu'il faudrait plutôt faire ça. Voilà, donc le but c'est vraiment de se renvoyer, de se faire plaisir et de se préparer tranquillement à ce qui sera du coup notre Graal de l'année, depuis tant d'années même, le Grand Raid de la Réunion bien sûr, voilà, 568 km avec 9005 de dénivelé positif qui se déroulera le 23 octobre, pas du tout, c'est le 14 octobre. Voilà, et ensuite, eh ben, paf, je prends ma retraite d'Ultra Trail et je me consacre entièrement à ma prépa Enduroman. Presque, mais pas que. Non, je ne vous ai pas vous abandonner comme ça, c'est pas possible. Voilà, potentiellement, on a notre petite course de cœur qui va arriver quand même, hein, le Trail des Hospitaliers, qui va être du coup le 23 octobre. Donc on va avoir la version 30 et la version 75. En général, on fait le 30 le samedi, le 75 le dimanche, avec ses 3002 D+, tranquillement. Et on va finir la saison, boucler la boucle de l'Ultra Trail. Hein, voilà, j'ai commencé par le TTC, le Trail du Tour du Canton, je ne sais plus à quelle année, c'était mon premier Ultra, c'était il y a 5 ans. Et on va finir du coup par le TTC, qui ne sera plus un Ultra du coup, parce qu'il fait que 75 km maintenant, avec 1300 D+, en Normandie, avec les copains, faire un petit déficit calorique pour ensuite profiter pleinement de cette bonne tartiflette qui est toujours présente au repas bénévole et qu'on va prendre plaisir à manger avec tous les copains pour fêter cette fin d'année et cette potentielle retraite du trail parce qu'après, direction droit devant, enduroman intensif, mais bon, même si je commence déjà directement ma prépa, mais ça, vous inquiétez pas, on aura tout plein de temps pour en discuter. Bon, et bien voilà ce que sera la saison 2021 pour moi. Ça va envoyer du steak, hein, ça va faire mal aux jambes. Ça va être super intéressant. Il va falloir tout concilier entre le triathlon, la prépa enduroman et l'ultra trail. Mais bon, voilà, ça, et puis le boulot, il faut quand même travailler un petit peu dans la vie. Mais bon, voilà, on va trouver tout cet équilibre. Je risque d'avoir des grosses cernes, d'être fatigué, de pas trop prendre de masse, même si je suis censé prendre 10 kilos. Je ne sais pas comment je vais faire cette année avec toute cette saison. Mais en tout cas, je sais que ça va être une année super riche, super intéressante. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas, planifiez vos saisons, ne vous prenez pas la tête, vous avancez, vous vous préparez. Et puis de toute façon, vous passerez du temps off avec les copains, vous courez, enfin ce sera toujours des moments, une prépa, c'est jamais perdu. Vous savez qu'on n'est jamais trop prêt à une course, donc voilà. Même si elle n'a pas lieu, on s'en fout, vous serez prêt, on ne s'arrête pas parce que même si elle a lieu, bah vous dites merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, on reste motivé. On s'entraîne, on se fait mal et on profite à mort des grands espaces qu'on adore et de pratiquer le sport si beau, si cher à notre cœur qu'est l'Ultra Trail. Bref, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année. Je vous souhaite de bien profiter, de prendre soin de vous, de vos proches et de vous amuser, de trouver plein d'aventures. Et puis, je tourne en rond dans ce que je dis de toute façon. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!